أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans votre émission Les visages de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons parler de la formule de prière de dua Astaghfirullah, donc dont le nom commun est l'istighfar, donc la demande de pardon dans l'islam. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage et nous enjoint même dans plusieurs des versets à invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, à l'invoquer beaucoup et à lui demander à formuler des prières à travers le zikr. Astaghfirullah, c'est une des maximes préférées du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le zikr. Astaghfirullah vient du mot arabe ghafara, donc c'est la même famille, la racine du mot c'est ghafara, ça veut dire il a pardonné. Donc al-istighfar, c'est l'action de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. L'être humain est par essence un être fauteur et plein de péchés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kull ibn Adam khata. Tout être humain, tout fils d'Adam est un pécheur, est un fauteur. Donc quelqu'un qui commet des fautes et des péchés. Et dans ce hadith, il a terminé en disant Khairul khata'un at-tawwabun. Les meilleurs des fauteurs sont ceux qui demandent pardon. Donc le pardon, la demande de pardon permet à l'être humain, aux musulmans, adorateurs, de reconnaître déjà d'entrée de jeu sa condition de fauteur et de se mettre dans la position de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses fautes. Car les fautes, elles peuvent être énormes et ce sont ces fautes-là qui conduisent au châtiment. Et c'est le châtiment qui conduit à l'enfer. Les fautes sont un pendant de l'existence de l'être humain. Le pendant qui lui permet, qui l'entraîne dans des actions répréhensibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, lui permet à chaque fois qu'il commet une faute de revenir à lui à travers donc la demande de pardon. La demande de pardon est une formule qui est très très répandue dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois nous rappelle que c'est un recours, c'est un refuge. C'est un refuge dans lequel l'adorateur, c'est un refuge auquel l'adorateur peut recourir à chaque fois et à tous les niveaux et dans tous les instants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'adonnait beaucoup à l'adoration et parmi les actes d'adoration, lui-même il a dit dans des hadiths certifiés qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala au moins 100 fois par jour. Dans d'autres hadiths, au moins 70 fois par jour. Donc, et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit je t'ai pardonné. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet de lui avoir pardonné ses fautes passées et futures. Donc et voilà ce prophète sallallahu alayhi wa sallam dont les fautes sont toutes pardonnées, qui nous dit que lui-même il demande pardon. Que penser ou que dire donc de nous autres, être adorateurs, fauteurs et pécheurs? Donc ça veut dire que nous devons au moins imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons au moins être sûrs que, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est absous des péchés, dont les péchés ont été pardonnés, ça donne la demande de pardon, nous devons redoubler d'efforts.
Et l'autre dimension de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il le faisait chaque jour au moins 100 fois ou au moins 70 fois. L'autre dimension, c'est que le istighfar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la demande de pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a certainement plus de poids, plus de sincérité, plus de poids mystique, de poids batin, de poids religieux que le istighfar du commun des mortels. Donc si lui, il fait 100 fois par jour, alors nous, compte tenu de nos péchés et de leur abondance, nous devons en faire beaucoup plus. Et c'est pourquoi l'être humain doit toujours utiliser cette maxime de zikr qu'est le istighfar pour s'assurer que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa mansuétude et dans sa miséricorde infinie, va bien sûr répondre, va lui remettre de ses péchés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance du istighfar. Un des versets, c'est dans la sourate An-Nisa, les femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque agit mal ou se fait tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Donc ça veut dire que quels que soient les péchés qu'on peut faire, on trouvera toujours Allah pardonneur et miséricordieux. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Ça veut dire que tant que nous sommes en train de demander pardon, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner et ne va jamais nous châtier. Donc ça veut dire que nous les fauteurs, nous devons être constamment dans la condition de l'être humain adorateur, conscient de ses défauts, conscient de son état, de sa condition de fauteur, et donc soucieux de la miséricorde divine et assuré que tant qu'il est dans la formule d'istighfar, il aura toujours l'accompagnement de la miséricorde divine. C'est une sorte d'essuie-glace qui est là, permanent, qui est à notre usage, qui est à notre portée et que nous pouvons utiliser à chaque fois que nous avons la condition d'être humain, nous avons la conscience d'être des fauteurs. Car comment en sortir, comment vraiment ne pas être assuré de cette miséricorde, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a dit qu'il ne va jamais châtier ses êtres, ses serviteurs, tant qu'ils sont en train de demander pardon. Le istighfar, c'est aussi un moyen de bien-être, une formule de bien-être. Dans la sourate Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi les versets suivants, les versets 10, 11 et 12, où le prophète Nuh s'adressait à son peuple en leur disant: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que si nous implorons le pardon de notre Seigneur, il est pardonneur. Il nous envoie du ciel des pluies abondantes, il nous accorde beaucoup de biens, il nous accorde des enfants, il nous donne des jardins, il nous donne des rivières. On raconte que beaucoup de gens étaient venus voir le prophète et à chaque fois, ils lui ont demandé, un lui a demandé d'avoir des biens, l'autre lui a demandé d'avoir des enfants, ainsi de suite. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur conseillait d'utiliser la formule de demande de pardon, astaghfirullah. Et donc, dans ce verset, justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite tous les bienfaits du istighfar à travers donc cette apostrophe
que le prophète Nuh a adressé à son peuple en leur disant que si vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va vous accorder son pardon, mais il va vous accorder la pluie. La pluie, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est les plantes, c'est la création de tout ce qui pousse sur terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le istighfar, c'est aussi une source de richesse, une source de prospérité. Car il a dit Yumdidkum bi amwalin. Amwal, c'est les biens. Wa banina. L'istighfar, c'est aussi le moyen d'avoir de la progéniture, d'avoir des enfants. Donc, comme vous le voyez, et aussi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Donc, dans les différentes exégèses, on voit que les istighfar, c'est aussi la porte du paradis. Donc, les jannat, anhar, donc ce sont des jardins et des ruisseaux. Donc, tout ça, ça symbolise aussi le paradis. Donc, le istighfar, c'est une formule qui nous permet de bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en exécutant son ordre quand il nous a dit d'invoquer Allah abondamment, en exécutant son ordre quand il nous a dit d'invoquer aussi son pardon, de demander son pardon. Mais c'est aussi un moyen pour nous d'accéder à beaucoup de biens, à beaucoup de bienfaits. D'abord le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite les biens sur terre, ensuite la progéniture et tout ce qui va avec la vie. C'est-à-dire d'abord l'impression ou la sensation de sérénité, de calme, de paix intérieure à travers le fait qu'on est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné. Et aussi tous les éléments réunis pour arriver au bien-être, pour arriver à la paix, pour arriver à la prospérité. Donc c'est tout ça qui est rassemblé dans la formule istighfar. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise de demander son pardon avec toutes ses promesses, cela nous montre vraiment l'importance pour nous-mêmes et pour notre bien-être de nous adonner à cette prière, à cette invocation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous dit dans un hadith certifié qu'il y a pour chaque rouille un nettoyant spécifique. Et le nettoyant pour le cœur, c'est l'istighfar. Un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vous enseignerai-je pas votre maladie et votre remède? Votre maladie, ce sont les péchés, et votre remède, c'est l'istighfar. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes dans une position où à chaque fois que nous sommes sollicités dans notre être, dans nos ressources de tous les jours, par nos penchants de pécheurs, nous avons un outil, un antidote spécifique qui nous permet à chaque fois d'être dans le droit chemin. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne toujours de faire du bien et nous interdit toujours le blâmable. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours la formule pour justement nous prémunir de faire du mal. Et si on ne peut pas ne pas faire du mal, au moins nous avons la possibilité de nous extraire de cette spirale vicieuse et de nous entourer de la miséricorde divine à travers l'istighfar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous installer dans cette logique, dans cet état d'esprit d'être fauteur, mais d'être aussi rempli d'espérance. Car nous savons que bien que nous soyons incomplets, bien que nous soyons imparfaits, bien que nous soyons des êtres fauteurs, nous avons toujours la miséricorde divine qui précède donc son courroux, qui englobe tout sur terre. Et cette miséricorde divine nous permet d'accéder justement au pardon. Bienheureux sont donc ceux qui, pour être dans cette logique d'espérance, dans cette logique de bien-être, dans cette logique de faire du bien, se trouvent toujours en train de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de demander 70 fois ou le fait de demander 100 fois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous installe
dans une logique de régularité, dans une logique de régularité, et le fait que ce rappel soit quelque chose qui est quotidien, c'est aussi très prisé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il le faisait au moins 70 fois ou au moins 120 fois ou 100 fois selon les versions de ces hadiths. Ça nous amène à évoquer les adeptes de la tariqa Tijaniya qui font au moins à travers le lazim et la wazifa au moins 230 fois astaghfirullah par jour. Donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui montre que il y a une possibilité de le faire dans une logique de régularité à travers notamment la tariqa Tijane. Nous avons aussi dans l'istighfar deux aspects importants, c'est l'istighfar en tant que demande de pardon simple et l'istighfar en tant que repentir. Donc pour les péchés capitaux, le musulman a la possibilité de se repentir et de ne pas retourner dans ses péchés. C'est ce qu'on appelle at-tawbah. Donc comme je vous ai dit dans le verset précédent, la tawbah permet justement à Allah subhanahu wa ta'ala donc d'accepter la demande de pardon. Et la condition dans la tawbah, une des conditions, c'est que quand on se repent d'une situation en étant conscient de sa gravité, qu'on puisse se mettre dans la logique de ne pas retourner dans ce péché. Donc ça c'est important. Et c'est la dimension supérieure de la demande de pardon, parce qu'elle a une clause où le musulman est astreint à être dans l'autosurveillance et à ne pas recommettre le même péché. L'istighfar est quelque chose de beaucoup plus simple. Il nous installe dans une logique où nous acceptons d'entrée de jeu notre condition de fauteur. Et cette condition de fauteur, nous ne pouvons pas la départir de la nature humaine, mais nous pouvons la juguler, nous pouvons la couvrir, nous pouvons la démanteler pièce par pièce à travers la demande de pardon. Qu'Allah fasse de nous des gens humbles et des gens qui sont toujours dans le retour à Dieu, car à chaque fois que nous revenons à Dieu, nous trouverons toujours Allah pardonneur et miséricordieux. Merci d'avoir suivi votre émission Les visages de l'islam. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.